Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on va lire Parashat Noach. Je voudrais commencer par une histoire et après revenir sur la Parasha. Alors, vous savez, Rabotai, à l'époque, comment c'était les écoles juives? C'est que c'était ouvert à tout le monde. Et à la fin du mois, chaque élève, il amenait une somme d'argent, il a donné au professeur. Et c'était ça, le salaire de l'enseignant. Moi, je me rappelle aussi à l'époque, on était petit, je sais qu'à la fin du mois, chacun, il doit amener donc une somme d'argent au prof. Et après, alors dans certains cas, si jamais donc le prof il reçoit pas grand-chose, donc c'est la communauté qui est complète, il y a la caisse de la communauté. Alors maintenant, à Bagdad, alors c'était presque la même chose, mais un peu différent, c'est que les élèves, à la fin du mois, Rosh Chodesh, tous les parents, ils venaient au Talmud Torah et chacun, il donnait donc une somme d'argent qui était fixée au professeur, au Melamed. Maintenant, ceux qui payaient leurs enfants avaient le droit de continuer à venir au Talmud Torah pour apprendre, pour étudier. Et ceux qui n'amenaient pas, ils étaient exclus. Il faut payer. Comme aujourd'hui, il y a une scolarité. Alors, à l'époque, il y avait le Rav Abdallah Somer. C'était lui le maître du Ben Ish Chai. Donc, c'est un Gaon Atsoum. Lui, c'était Rosh Rabbanim. Le chef des Rabbanim était responsable. Alors, il a vu ce système. Il lui a pas plu. Il a dit quoi? D'accord, ceux qui ont les moyens, ils vont pouvoir étudier. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, chez Mishmour, ils vont rester à la rue. Ils vont devenir des Ramé Arasot. Il a fait un nouveau système. Et lui, il avait, Baruch Hashem, les moyens. Il connaissait aussi des gens, des grands donateurs. Il a fait une construction, un binyan, un immeuble de 3 étages. Il a dit, tous les enfants de la ville, tout celui qui veut venir étudier, il vient, c'est gratuit. Et c'est pas seulement ça. Il a pris les meilleurs profs de la ville et il leur donnait donc un bon salaire pour les encourager et pour que les enfants apprennent vraiment comme il faut. Et pratiquement, on dit qu'il a fait un immeuble de 3 étages. Il est arrivé à avoir 5000 élèves. Donc ce système, il a très bien fonctionné. Et Bémet, il y avait, comme on dit, l'agdil Torah ou la dira. À un moment donné, il avait qu'il pouvait plus supporter donc cette grande tâche. Alors il a mis des règles dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, Bémet, on le voit dans beaucoup de communautés. Il a dit maintenant, Rabotai, regardez, quand quelqu'un il va acheter de la viande, il doit rajouter une petite taxe. Et cette taxe-là ira pour le Talmud Torah. Un peu comme les impôts. Mettez de manière raisonnable. Et c'était à la portée de tout le monde. Même aujourd'hui, dans certains pays, par exemple, vous allez en Tunisie, à Tcherba, il y a des prix de la viande de la semaine, les prix de la viande pour Shabbat. Donc, Hachamim, à l'époque, c'était vraiment, ils géraient donc la vie communautaire de manière exceptionnelle. Et c'était pareil. Pas de différence dans Djerba, Bagdad, les pays Ashkenaz, Maroc. Partout, c'est pareil. Alors, et maintenant, le Rav, il s'est pas suffi à mettre des enseignants sur place, de gérer aussi la comptabilité, mais il veillait aussi sur l'étude de la Torah, que les élèves étudiaient bien. Mais quand j'ai lu cette histoire, ça m'a rappelé notre maître, Moron Arbougit, alors quand, au début, la yeshiva, donc elle était, Torah Verham était mis en place, alors le Rav, il était derrière, il se renseignait sur tout ce qu'ils faisaient les élèves, s'il manquait de quoi que ce soit, dans tous les domaines, Rabotai. Mais plus que ça, le Rav, il venait, déjà, des fois, il venait en classe pour voir comment les élèves étudiaient, et même des fois, en cachette, il essayait de voir comment le limoud, il se déroulait. Et c'était le cas de Rav Abdallah Somer, Zecher Sadiqa de Shebracha. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait, donc, derrière les classes, il écoutait comment les enseignants, ils enseignaient. Un jour, le Rav ou le Melamed, il enseignait Parashat Yessé, il parlait de Lavan. Alors, on sait quand Yaakov il est arrivé, il a discuté avec Lavan. Alors Lavan, il a dit à Yaakov, Ach asmi ou psari ata, tu es de ma famille. Alors Yaakov, et donc tu peux rester chez moi. Mais Yaakov, il est resté seulement 1 mois. Donc on s'étonne. On dit, comment ça se fait? Tu as, voilà, nourri, logé, d'accord, il va travailler après Yaakov. Mais pourquoi Yaakov, il est resté que 1 seul mois avec Lavan? Alors le Midrash, il dit
c'est que parce que Yaakov il a vu avec Ruh HaKodesh que les 12 tribus ils vont sortir de lui, il a dit moi je peux pas les élever avec un rachat comme Lavan. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Donc il s'est retiré et il est parti habiter ailleurs. Et le Rav, il a expliqué à ses élèves, donc ce midrash-là, de la manière comment je suis en train de vous parler. Alors le Rav, il entend ça, il n'était pas content sur le champ, il toque à la porte, il entre en classe, alors il dit au Mélamed, je viens d'entendre, donc le midrash tu viens de dire, mais moi je suis pas d'accord du tout avec ce que tu es en train de dire. Le Mélamed était étonné, il dit quoi? C'est pas moi, c'est pas mon hidouche personnel, ça c'est le midrash qui parle. Il dit écoute, je sais le fond, ce que tu as dit c'est juste, mais c'est pas comme ça qu'on doit enseigner aux enfants. Il dit comment? Apprenez-moi. Et c'est ça la force aussi, à l'époque, même les enseignés, ils avaient la yéra. Ah, il y a le grand Rav qui est arrivé, et une achna'a. Donc on écoute, on veut apprendre, on est prêt à écouter, on est prêt à nous améliorer, et non pas, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors il dit, allez-y, prenez ma place et commencez. Alors le Rav, il dit comme ça aux élèves, écoutez bien mes chers élèves, la vanne c'était un grand rachat. Allez, répétez après moi. Et tous les élèves, j'imagine, il y avait au moins 25 élèves en classe, tous les enfants, la vanne c'était un grand rachat. Après il dit, Yaakov c'est un grand tzaddik. Et les élèves, Yaakov c'est un grand tzaddik. Et un tzaddik doit faire très attention de ne pas être influencé d'un rachat. Et les élèves répètent derrière lui, Yaakov va sortir 12 tribus. Les enfants, Yaakov va sortir 12 tribus. Alors Yaakov, comme il peut pas vivre à côté de la vanne, il n'est resté qu'un seul mois chez lui, il est parti ailleurs pour que ses enfants ne soient pas influencés par la vanne à rachat. Et le Rav, il tourne la tête, on met la main, il dit, voilà, regarde, là, les enfants, ils ont pris un midrash, mais c'est resté dans leur tête. Que quoi? C'est que, faire très attention, savoir c'est qui est sadir, c'est qui est rachat. Faire attention de ne pas être dans un milieu hasbi shalom qui peut nous influencer. Faire attention à l'éducation de nos enfants. L'entourage dans lequel on vit, c'est très important. Et pas dire, bon écoute, hein, bon d'accord, moi et toi c'est pas pareil, et on passe. Non, on fait très attention. Rabotai, je raconte cette histoire pour répondre à une question dans la paracha. On sait, donc Dora Maboul, alors tout ce qui s'est passé malheureusement, c'est marqué Hashim Ishmor, il n'y avait pas que l'homme seulement qui a fauté. L'homme, il a fauté. Il y avait le gezel, le vol. Ils ont fait toute la avérote qui pouvait ne pas exister. Hashim Ishmor. C'est marqué même les bêtes. Même les bêtes, ils ont fauté. C'est marqué, il y avait des mariages mixtes. Le taureau, il s'est marié avec, je ne sais pas moi, avec l'ânesse. Et le chien, il s'est marié avec la chatte. Ça veut dire qu'il y avait chez Mishmor un mélange grave. Et c'est pas seulement ça. Le Midrash, il dit, même la terre, elle donnait plus ses vrais fruits. Parce qu'il y avait un mélange aussi au niveau des racines. Il y a un mélange grave. On dit, comment ça se fait? On dit, pourquoi? Parce que quand l'homme, il fait quelque chose de mal, il doit savoir que tout peut être pollué. Même l'air, il est pollué aujourd'hui. Pourquoi pas? Malheureusement, à cause de nos actions. Alors maintenant, quand l'homme, il a fait du mal, ça influence sur les bêtes. Ça influence sur la terre. Surtout la bataille. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention, déjà à notre comportement, et aussi s'éloigner du rachat, et savoir c'est qui le rachat. Hasbi shalom, ça ne veut pas dire mépriser les autres, mais savoir pour l'éducation des enfants, une vigilance. Regardez, faire attention. Alors maintenant on dit que Adam Arishon, pas Adam, Noah, alors lui donc il a vécu cette période, c'était le seul avec sa famille qui était épargné. Alors il a pensé à l'avenir, il savait qu'Hachem il allait exterminer le monde. Alors il a pris avec lui aussi des bêtes, de toutes les sortes des bêtes. Alors la Torah elle dit, alors qu'est-ce qu'il a pris? Le pasteur dit comme ça, il a pris des bêtes qui sont pures et des bêtes qui ne sont pas pures. On sait que dans les bêtes, il y a des bêtes qu'on a le droit de manger et des bêtes qu'on n'a pas le droit de manger. Donc ceux qu'on a le droit de manger, on les appelle tehorot, purs, et ceux qu'on n'a pas le droit de manger, on dit elles ne sont pas pures. Et là, de cette phrase,
Donc, les Mefarshim, ils disent, regardez comment la Torah a fait attention à son langage. Elle aurait pu dire, Mina behema teora, les bêtes qui sont pures et les bêtes qui sont impures. Hatemea. Pourquoi elle a dit enena teora? C'est pour nous apprendre que l'homme il doit faire très attention à son langage. Quand tu vas parler, essaye de ne pas dire des paroles qui sont mauvaises, des paroles qui ne sont pas saines. Essaye de transformer, au lieu de dire impur, dis il n'est pas pur. Et ainsi de suite. On apprend de là à la bataille comment faire attention à ce qu'on dit. Et tout le monde pose la grande question. Ils disent, d'accord, ici on a vu que la Torah a fait attention. Mais si on va aller dans Parashat Shemini, où la Torah là-bas parle des bêtes qui sont pures et des bêtes qui sont pas pures, la Torah n'a pas dit chaque fois, Abema Teora, Abema Shenatora. Elle a dit Abema Teora, elle a dit Teora. Et quand c'est impur, elle a dit Temea. Alors pourquoi, quand on a cité donc les noms des bêtes qu'on a le droit de manger et de ceux qu'on n'a pas le droit de manger, la Torah elle a parlé avec un langage normal et elle n'a pas fait comme ici au niveau donc de la Teva de Noah. Écoutez bien Rabotai la réponse. Hachamim ils répondent, ils disent en fait, quand il s'agit de mettre le point sur quelque chose qui n'est pas bien, il faut préciser, dire oui ça c'est impur, ça c'est pas bon, ça c'est interdit, ça c'est le aléno, il faut s'éloigner. Mais quand tu parles d'une manière générale, c'est-à-dire tu n'as pas un message derrière ça. Moi quand je viens parler à un enfant, je dis Lavan c'est un rachat. Je dis pas que Lavan c'était pas un tzaddik. Non, il faut que l'enfant sache comment on dit quelqu'un. Voilà, on lui envoie un flash dangereux. On met une lumière très forte. On écrit en rouge. Pourquoi? On dit attention. Ça on le fait quand on lit soit des affiches. On veut mettre quelque chose en valeur. On lui met une couleur différente que les autres. Pourquoi? Parce qu'on vient nous avertir. Faites attention. Ça c'est mauvais. Ça c'est pas bon. Alors dans ce cas-là, alors la Torah, bien sûr qu'elle parle, elle dit tamé, elle dit impur, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais là, on est en train de citer, il a pris des bêtes avec lui. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire ces bêtes-là, ils sont impurs? Non, ceux-là, ils sont purs, ceux-là, ceux qui sont pas purs. Je dis pas le mot tamé. Et Rabotai, comme c'est important ce message-là pour nous, aujourd'hui, on vit dans un monde complètement perturbé. C'est vrai, on voit le mal face à nos yeux. Mais qu'est-ce qu'on dit? D'accord, moi je fais partie de ceux qui sont bons. Il y a des gens, chacun il fait ce qu'il veut dans sa vie. C'est sûr, on peut forcer personne dans la vie. Mais dans l'éducation, et même pour nous-mêmes, on doit nous mettre dans la tête ce qui est mauvais, il faut s'éloigner. Même quand quelqu'un veut manger. Ah, tu sais que cet aliment, il est dangereux, il est mauvais pour la santé. Alors pratiquement, on va dire, il est empoisonné cet aliment-là. Pourquoi? Pour qu'on n'a pas du tout approche à ça. Et Rabotai, on dit, notre Torah c'est dercheres. Qu'on lit ces passages, ces parachutes, on va avec nous, comment le monde, Hachem il vient de le créer, l'homme il a fauté, à toi il est parti. Pourquoi le monde il a disparu? Pourquoi Hachem il s'est énervé? Et c'est quoi le remède, Rabotai? Et Bezrat Hachem, quand on va dans cette direction-là, apprendre à nos enfants, le derech dans lequel ils vont, Bezrat Hachem, Nizki à tout le bien, Amen, qui est Shabbat, Shalom, on verra.